Voyons à présent les relations entre la Guadeloupe et l'Union européenne. Tout d'abord, il faut préciser que la Guadeloupe est un DROM, département et région d'outre-mer, c'est sa situation par rapport à la métropole française. Mais c'est également ce qu'on appelle un RUP, une région ultra-périphérique, c'est sa situation par rapport à l'Union européenne. Dans ce document, on a une approche donc des différentes aides perçues par la Guadeloupe. On voit donc que la Guadeloupe perçoit les aides, on va dire classiques qui existent en métropole, comme par exemple le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, ou par exemple le Fonds européen pour la pêche. Sur la période donc 2007-2013, c'est à peu près 833 millions d'euros qui ont été donc reçus par la Guadeloupe. On peut faire également une approche non pas par type de programme, mais également par secteur. Et on voit dans le document les secteurs qui sont le plus aidés. Alors on ne sera pas étonné de trouver notamment le tourisme, le transport, l'agriculture et la pêche. À titre de comparaison, pour le FEDER et pour la Guadeloupe, on voit ici 543 millions d'euros sur 2007-2013. Sur l'ensemble de la même période, la métropole a reçu 10 milliards d'euros. Ce document donne quelques exemples de programmes européens et notamment ici une particularité puisqu'on parle d'un programme interreg, c'est-à-dire interrégion, mais il s'agit d'un programme interreg Caraïbes. On voit d'ailleurs les autres régions concernées, Guadeloupe, Guyane, Martinique notamment. Ici, on nous propose une approche autour de quelques grands thèmes, c'est-à-dire l'eau, l'énergie et les risques naturels. Alors pareil, il s'agit de programmes qui sont très ciblés par rapport à la Guadeloupe, puisqu'il s'agit de développer notamment l'accès à l'eau potable pour tous les sites isolés. Pour la question de l'énergie, il s'agit de réfléchir aussi à d'autres formes d'énergie, comme notamment la production d'énergie géothermique. Et enfin, une attention particulière est portée aux risques naturels en relation avec ce que l'on avait évoqué sur les aléas. Si la Guadeloupe est donc une RUP, une région ultra-périphérique, en même temps, la géographie sur place montre bien qu'elle fait partie de la zone Caraïbe. Pourtant, la Guadeloupe est finalement faiblement intégrée dans cet espace et pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons économiques. En effet, le texte nous précise bien le pouvoir d'achat des clients potentiels. Dans la zone, la Guadeloupe fait figure d'îlot de prospérité. Deuxième problème, la barrière linguistique. En effet, les îles voisines sont pour la plupart anglophones ou hispanophones, et cela s'explique par l'histoire, ce qui ne facilite pas non plus donc le commerce. Enfin, troisième problème, les difficultés d'accès aux circuits de distribution, c'est-à-dire la question des infrastructures de transport qui ne permettent pas d'importants échanges.